Est-ce que notre place, c'est de nous mettre encore sous le joug de la Russie? Ou bien notre place, c'est de décider enfin, une bonne fois pour toutes, de prendre notre destin en main et de créer une force à part entière? L'Afrique deviendra l'un des leaders créateurs du nouvel ordre mondial. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président russe Vladimir Poutine qui le dit. Ce dernier d'ailleurs n'a pas arrêté de poser des actions d'amour envers le continent. Il aime l'Afrique, s'il est dans un « je t'aime moi non plus », jusqu'à aller effacer plus de 20 milliards de dettes que l'Afrique doit à la Russie. Pour aller plus loin, il a décidé de donner gratuitement des céréales à l'Afrique si le continent venait à en manquer. Certains disent que Poutine aime vraiment l'Afrique. D'autres se disent que l'Afrique ne pourra avoir son salut que par la Russie et que grâce à Poutine, enfin, on pourra sortir du joug des Occidentaux pour en faire être indépendant, libre. Mais plusieurs questions se posent, les amis. Pensez-vous vraiment que Poutine aime l'Afrique? Pensez-vous vraiment que Poutine est si altruiste qu'il ne veut que du bien à l'Afrique? Pensez-vous vraiment que l'Afrique devrait quitter le joug des Occidentaux pour se mettre sous le joug russe? Les amis, je vous appelle au débat dans cette vidéo. Il est temps d'arrêter de mettre les émotions devant. Mettez-les de côté, pensez avec la tête et posons-nous les bonnes questions pour notre continent. Et nous allons voir enfin que peut faire l'Afrique dans ce nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Les choses se passent, les amis. Et il est temps que nous puissions en prendre conscience et compter sur la scène internationale. C'est parti. Bienvenue les amis sur la chaîne L'Investisseur Africain. Ici, on parle de business et de comment se faire de l'argent afin de permettre à la communauté africaine de pouvoir avoir un pouvoir économique qui va pousser les autres à la respecter. Si c'est quelque chose qui vous intéresse les amis, abonnez-vous et partagez cette vidéo qui est très importante. Je m'appelle Jean-Yves Bradbo et je suis multi-investisseur principalement en Afrique. Pour entrer dans le vif du sujet, nous sommes en train de discuter aujourd'hui à savoir si le président Vladimir Poutine aime vraiment l'Afrique. Pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo, je vais essayer de parler terre à terre, tranquillement, afin que le maximum comprenne. J'aurais aimé tellement parler en langue africaine pour que nous puissions nous parler entre nous. Mais bon, voilà, nous parlons la langue des autres, donc on va le faire en français et j'espère que plusieurs d'entre vous comprendront. Donc, Poutine n'arrête pas de multiplier les actes d'amour envers l'Afrique et décide d'annuler la dette de plus de 20 milliards de dollars. En gros, plusieurs pays africains doivent plus de 20 milliards de dollars à la Russie et Poutine a récemment décidé de supprimer cela. Comme si cela ne suffisait pas, il dit, bon, je vais aussi donner des céréales gratuitement aux Africains s'ils en ont besoin. Parce que nous savons qu'il y a la guerre en Ukraine. Et cette guerre-là, comme l'Ukraine est un grand exportateur de céréales, de blé en l'occurrence, eh bien, les Africains qui ne mangent pas forcément de blé pourront bénéficier de l'aide de la Russie en cas de souci. Et la Russie qui est en train aussi de prévoir un sommet très bientôt en Russie, Afrique, Russie et plein d'autres choses que la Russie fait. La Russie a décidé d'accompagner certains pays africains dans la défense de leur territoire. Elle a décidé de pouvoir mettre en place des armées spéciales pour ces différents pays. Elle a décidé aussi de former les armées de ces pays et de mettre une sorte de partenariat pour la défense sécuritaire de ces différents pays et plein d'autres choses qu'il fait. Pourquoi Vladimir Poutine est en train de faire tout ça? Est-ce que vous vous êtes posé la question les gars? Ou bien c'est parce que vraiment il est altruiste, il est gentil, il aime vraiment l'Afrique comme certains disent qu'il est en train de faire tout ça? Comprenons déjà ce qui se passe et je pense qu'il est très important que je puisse vous le rappeler. Nous sommes là sur un continent qui est comme la femme de ces différentes puissances mondiales. L'Afrique était mariée avant à l'Occident et l'Occident lui avait donné plein d'espoir au début jusqu'à ce que l'Occident commence à la maltraiter, à l'insulter, à la piétiner, à abuser d'elle. Et finalement, l'Afrique commençait à être délaissée par ce continent-là. Et soudainement, il y a le nouveau gars, la Russie, le nouveau chéri qui vient, qui séduit l'Afrique, qui séduit la belle dame, qui lui dit, moi, je vais tout te donner. Je te promets une belle maison, une belle voiture, tu verras. Moi, je prendrai soin de toi. Moi, je ne suis pas comme l'occidental qui est là-bas, qui a abusé de toi. Moi, je vais te valoriser et tu verras. Et donc, l'Afrique, finalement, qui compte toujours sur quelqu'un pour prendre soin d'elle, en quelque sorte, décide de plus en plus se rapprocher de la Russie. Et dit, oui, viens, mon grand, je suis là, je suis à toi. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Mais on ne sait pas ce que le mariage avec la Russie va nous donner. On a le gars chinois aussi qui est de l'autre côté, on a la Chine aussi qui veut venir, mais qui est aussi en train de... Bon, qui est déjà là même, c'est même pas qui veut venir. On a la Chine aussi qui est là. La grande question à nous poser, faut-il que nous comptions sur la Russie pour obtenir notre indépendance réelle? Parce que ce que certains Africains oublient, c'est que nous ne pouvons pas quitter un joug pour aller sous un autre joug. Nous avons été pendant longtemps sous le joug des Occidentaux. Aujourd'hui, au lieu de penser à une indépendance totale des Africains, nous allons encore nous mettre
être sous le joug d'un autre pays. On a vu un peu ce que l'union avec la Chine a donné. Allez en Zambie. La Zambie appartient à la Chine. Est-ce que la Zambie a fait un pas de développement? Où en est la Zambie aujourd'hui? On peut voir réellement que finalement, la Chine, qui venait aussi avec de beaux mots, avec de grands projets pour l'Afrique, n'est pas en train de tenir ses engagements. Mais plutôt, la Chine plutôt, est en train d'endetter les pays africains. La Russie, qui vient, qui est encore vierge, comme certains nous disent. Plusieurs vont me dire ici, Jean-Yves, ouais, la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. La Russie n'a que de bonnes intentions pour l'Afrique. Ok, soit. Mais qu'est-ce que la Russie fait de ses autres partenaires, de ses anciens partenaires? Rappelez-vous la Tchétchénie de 94 à 96, quand la Tchétchénie a décidé de faire un soulèvement sur tous les musulmans qui étaient là-bas. La Russie n'a pas hésité à bastonner correctement ces gens. Rappelez-vous Kosovo, où l'Occident et la Russie se sont en quelque peu affrontés là-bas. Le million de morts que la guerre en Kosovo a créé. Et même pas besoin d'aller aussi loin, les gars. L'Ukraine juste à côté. La Russie a annexé la Crimée pour récupérer un territoire qu'elle dit qu'il lui appartenait. Et aujourd'hui, la Russie a annexé l'Ukraine et dit oui, si vous vous mettez avec les Occidentaux, on va vous tabasser. Ce qui est en train de se passer. Donc aux Africains qui veulent se mettre avec la Russie, vous n'avez pas peur que cela vous arrive au final. Demain, si vous dites à la Russie que vous ne voulez plus travailler avec elle, ou bien que vous voulez sortir de son joug, est-ce que la Russie ne va pas vous matraquer? Est-ce que la Russie ne va pas vous piétiner? Est-ce que la Russie ne va pas faire pareil qu'elle est en train de faire en Ukraine? Il est important de se poser toutes ces bonnes questions. Et je pense que plus que jamais, nous vivons dans un monde en pleine mutation. C'est en ça que je suis très content d'appartenir à notre génération. Nous voyons le monde changer. Nous quittons un monde unipolaire où c'est que l'Occident qui règne en maître absolu à un monde multipolaire où nous avons plusieurs forces qui commencent à sortir. Dans ce concert des nations, nous les Africains, on devrait se poser la question à savoir quelle devrait être notre place, les gars. Est-ce que notre place, c'est de nous mettre encore sous le joug de la Russie? Ou bien notre place, c'est de décider enfin, une bonne fois pour toutes, de prendre notre destin en main et de créer une force à part entière. Un bloc politique et économique qui va pouvoir compter sur la scène internationale. Les amis, c'est le moment pour nous de compter. Et ce n'est plus le moment pour nous d'aller nous mettre sous le joug de quelqu'un d'autre. Il faut que nous puissions compter sur nous-mêmes. Et cela passera d'abord par l'union des Africains. Je pense que plusieurs d'entre nous, de notre génération en tout cas, nous avons compris ce qui est en train de se passer. Et nous avons compris l'importance des Africains de se mettre ensemble. Nos chefs d'État, je l'espère, comprendront cela. Puisque c'est maintenant qu'il faut compter. Nous n'aurons pas une deuxième chance. Nous n'aurons pas une troisième chance pour créer une force à part entière. C'est maintenant que les choses se jouent. Et c'est maintenant qu'il nous faut agir dans ce sens. Je ne pense pas forcément que la Russie ait des ambitions altruistes envers l'Afrique. La Russie est un État. Et encore une fois, rappelez-vous les amis, les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Donc si demain la Russie doit annexer un pays africain pour pouvoir assouvir ses désirs d'impérialisme, ses désirs d'expansion, la Russie le fera. Clairement. Si demain un État africain décide de quitter la Russie pour aller vers un autre État protagoniste, la Russie peut décider de matraquer ce pays. Faisons attention aux nouvelles relations que nous sommes en train de tisser. Est-ce que la Russie est vraiment notre ami? Je sais que c'est un message qui va à contre-courant de tout ce qui se dit dans la communauté. Parce que Vladimir Poutine est vu comme un dieu, est vu comme un sauveur. Celui en fait qui viendra sauver l'Afrique des méchants occidentaux. Celui qui viendra sauver l'Afrique de tous ses problèmes. Celui qui viendra nourrir l'Afrique et lui mettre le biberon. Je sais que c'est un message à contre-courant et que plusieurs vont me jeter des bananes. Mais les amis, il est important que nous puissions avoir aussi un discours intellectuel et que nous puissions nous poser les bonnes questions. L'Afrique aux Africains d'abord. Je ne veux pas que l'Afrique devienne le nouveau théâtre des guerres entre l'Occident et la Russie. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous voyez les ballets, les défilés d'officiels que les Américains sont en train de faire en Afrique. On a eu plusieurs officiels américains qui sont venus en Afrique en quelques mois seulement. L'Amérique a décidé de faire volte-face et de revirer totalement sa politique envers les Africains. On a aussi la Russie qui n'arrête pas de séduire les Africains. J'ai peur pour notre continent, réellement, parce que je ne sais pas où tout ça va nous mener. Mais la seule façon de nous en sortir, c'est de ne pas se mettre avec un bloc ou un autre, mais c'est de nous affirmer et de décider maintenant de compter à part entière. Et j'espère que nous sommes prêts pour cela, parce que la deuxième chance n'arrivera pas. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes pro-Poutine? Est-ce que vous êtes contre Poutine? Est-ce que vous êtes pro-occidental, contre occidental? Ou bien tout simplement, vous êtes pro-africain? Vous vous dites que c'est maintenant que les Africains doivent agir pour leur continent. On en parle dans les commentaires, mais comme vous avez compris, l'heure est grave. Les mutations énormes sont en train de se passer, mais je pense que c'est une chance inouïe pour l'Afrique d'enfin prendre son envol, et décider pour son propre avenir elle-même. Et j'espère qu'on le fera. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo les gars. À plus.